Bonjour, je m'appelle Christophe. C'est la deuxième vidéo sur la paix. C'est tout improvisé et ce n'est que mon avis, plus celui de ceux qui le partagent, donc à votre discernement. La paix fait partie du bien-être de nos corps. Pour moi, il y en a plusieurs correspondant aux chakras, aux 7 chakras. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps éthérique. Après, il y a 3 autres corps, mais ceux-là, ils sont pour moi parfaits. Donc, on travaille dans les 4 corps imparfaits. Et c'est le bien-être de ces 4 corps, alignés, transparents, équilibrés, harmonieux, qui permet d'autres états, les états de pureté, les états de liberté et l'état de paix. Je fais la paix, comme je vous l'ai dit, parce que c'est plus simple. C'est plus simple pour moi de communiquer là-dessus. Communiquer sur l'amour ou la pureté, c'est plus difficile pour moi. Donc j'avais dit que je voyais que la paix était liée à l'équilibre, ou permettait l'équilibre, en faisant le parallèle avec les eaux d'un bassin. Inversement, l'équilibre amène la paix aussi. Quand on cherche l'équilibre, par exemple dans une discussion tendue avec quelqu'un que l'on apprécie, on cherche l'équilibre, c'est-à-dire que je puisse avoir raison et que l'autre puisse avoir raison. Mais souvent, nous sommes un peu conditionnés par le fait que soit j'ai raison et l'autre a tort, soit il a un peu tort et moi j'ai un peu raison. Dans le premier cas, c'est moi qui suis satisfait, mais l'autre est un peu lésé, et inversement, et ça ne me convient pas. Donc, on ne sait pas trop comment faire. Parce que, ou on se voit d'un côté de la balance, ou de l'autre, et on pense que les choses sont contradictoires, alors qu'elles peuvent être complémentaires. C'est le fait d'embrasser le fait que, on a raison tous les deux, compte tenu de notre point de vue. C'est pareil quand il y a une situation qui nous déplaît, on peut embrasser le fait que la situation, elle a quelque chose à nous enseigner, et que ce que l'on veut peut trouver un point d'équilibre avec ce qui est, dans la mesure où on l'accepte. Car accepter, c'est autoriser que les choses soient afin de pouvoir les transformer. Eckhart Tolle a dit le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. Et quand on accepte, il n'y a plus besoin de vouloir être dans des situations où on veut changer les choses. L'acceptation, c'est que le deuil est passé. Le docteur Elisabeth Ross a déterminé 5 étapes fondamentales entre justement la résistance à quelque chose de difficile qui nous arrive, un deuil, et l'acceptation. Et l'état de paix, pour moi, c'est quand on est dans cette acceptation. Et c'est arriver à, en les acceptant, passer en sachant que
la vie veut toujours notre meilleur bien-être, mais elle nous fait passer par des difficultés que l'on a nous-mêmes créées ou préparées afin de dépasser ces difficultés et d'être dans l'harmonie que l'on souhaite. Si vraiment l'on souhaite être dans la paix, ben, il faut savoir se tester si on est vraiment dans un état de calme, même quand il y a de la dispute autour de nous et qu'on est sollicité et qu'on nous prend en partie et que toutes les conditions extérieures plus les réactions intérieures nous amènent à sortir de cet état et d'y rester malgré tout, parce que c'est le point fondamental, c'est ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, c'est un point fondamental, et d'y croire, de croire que la vie est faite pour être heureuse, mais en traversant tous les malheurs du monde en demandant à être préservé. Être préservé au niveau du corps, ça amène une certaine paix du corps. Être rassuré et préservé au niveau de l'émotionnel. Pouvoir savoir que lorsqu'il y a une situation difficile qui nous fait être triste ou pleurer, que cette souffrance, on l'offre à la vie pour qu'elle se transforme en paix, en essence. Si on souffre que quelqu'un est parti, qu'il ne soit plus avec nous, on peut aussi se détacher de cette croyance qu'il nous manque quelque chose, avec l'acceptation que il nous manque rien. Et s'il nous manque rien, nous sommes dignes de la perfection, parce que la perfection, c'est une complétude à laquelle il ne manque rien. C'est pour ça que Descartes a dit, que j'en ai fait allusion lors de la dernière vidéo, que si Dieu existe et que l'on admet que la perfection, c'est un état de complétude auquel il ne manque rien, on te contredit, parce que s'il ne manque rien, il ne manque pas l'existence. Donc la perfection existe, et Dieu avec. Fin de citation. On passe à autre chose. C'est pour cela aussi que je mets la perfection dans l'équation. Comme je l'ai dit, comment vouloir se libérer de l'imperfection si l'on n'admet pas la perfection? En tout cas, je suis sorti de ce dilemme, j'admets la perfection. La paix, c'est quand est venue en soi la conciliation de toutes les paires d'opposés en soi. La discorde, la paix, la tristesse, la joie, c'est concilié. On arrive à pleurer pour quelque chose qui nous rend triste, et ces larmes se transforment en quelque chose qui nous rend joyeux. Il suffit de changer sa manière de voir les choses, et que l'événement triste est aussi une opportunité pour grandir. Quand quelqu'un part, c'est qu'il va vers un renouveau de lui-même ailleurs. Cela, quand on l'aime, nous permet d'être joyeux pour eux, joyeuse pour lui, pardon. Et cela compense avec le temps le fait d'être triste pour soi, de ne plus être avec lui ou avec elle. La liberté consentie est plus grande, car plus noble, car je crois au principe que ce que l'on fait à autrui, on le fait à soi-même. Je crois au principe que tout est un, derrière l'apparence de la diversité, ce que notre mental nous fait croire comme de la séparation. Et qu'en vertu de cette unité, qui est pour moi aussi complétude, et qui est donc perfection, et qui est donc libération de toutes les souffrances, et qui est donc paix, et qui est donc amour, et qui est donc lumière, et qui est donc pureté,
et qui est donc ce que l'on cherche, l'état de bonheur et la libération de la souffrance que l'on veut éviter, qui est commune, je pense, je crois, comme les bouddhistes, à tous les êtres humains. Donc d'accueillir ce qui est favorable et ce qui est défavorable, et de voir que ce qui est favorable, on l'accueille de bon gré, hein, aimez vos amis, on aime nos amis, comme dit Jésus, et ce qui est défavorable, c'est de prendre le temps de l'accueillir, quitte à se protéger pour cela, de l'accueillir, d'accueillir la difficulté, d'accueillir ce qui nous rend colérique ou triste, ce qui nous fait croire que l'on manque de quelque chose ou que l'on ne va pas réussir quelque chose dans sa vie ou que ça va nous amener à une tromperie, on va faire des erreurs, on va se culpabiliser. De croire que on ne peut se culpabiliser parce qu'on est toujours digne d'être innocent, de le ressentir. Ça, c'est un élément qui amène à la paix. De savoir que rien ne nous est donné à vivre sans que l'on ait la capacité de le supporter. Et l'humilité de demander à plus grand que soi de nous aider, de dépasser notre orgueil et notre résistance qui ne fait bien souvent qu'aggraver les choses, au-delà du fait qu'une certaine résistance, au départ, nous fait ne pas nous abandonner trop vite à quelque chose où on ne s'est pas senti en abandon. Ça s'appelle le premier doute qui peut être nécessaire pour le discernement, mais qui doit être, à mon avis, tout de suite abandonné pour une capacité de discernement et de confiance qui fait qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est arriver à réconcilier les extrêmes, arriver à sauver le Mustang sans tuer le puma, arriver à contenter le loup et l'agneau, quitte à ce que l'un ne blesse pas l'autre, surtout pour que l'un ne blesse pas l'autre. Et cet état de paix, il est quand on sait qu'il y a toujours une réponse accessible et qui nous arrive quand on a lâché prise, quand on a, par exemple, j'ai vécu au Thor, et une fois je m'étais allongé dans un parc au Thor, dans le Vaucluse, et après je me dis, tiens, je vais me promener. Et je vais dans un magasin de bio, qui fait aussi du café, et qui s'appelle Thor et Facteur. C'était pas la Poste, mais c'est Thor et Facteur. Et ouais, c'est mes petits traits d'humour. Et je choisis des aliments, et au moment de payer, où est mon portefeuille? Ah, ben il est dans ma sacoche. Où est ma sacoche? Ah, j'ai dû la laisser dans le magasin. Non, elle n'est pas dans le magasin. Mince. Ah, ça y est, je l'ai laissé au parc. Et c'était à un petit moment, Tout de suite, bon, j'y vais. Si jamais on me le prend, on le perd, j'ai les clés, j'avais qu'un trousseau de clés, j'avais tous mes documents, tout. On me le perd, j'ai plus rien. On me prend, toute la gestion, le stress à faire, j'ai qu'à me mettre tout nu et à dire bon, mais ça, all you need is love, et comme ça au moins on me met. Les gendarmes ils me mettent à l'abri parce que. Alors
comptais courir, ou au moins presser le pas. Et au moment où j'allais presser le pas, hop, un ressenti cool. Cool. À un moment donné, je me suis dit, oui, mais si j'attends trop, si c'est juste le moment où on me pique la sacoche, je suis cuit. Ben ouais. Ben c'est ça le risque, c'est courir le risque. Cool, le ressenti. Alors je me suis mis à marcher tranquillement. Tranquillement, j'étais un peu partagé entre le tranquille, mais j'avais une confiance, une obéissance, comme disent les musulmans, c'est pas grave. Une confiance, une obéissance à, à la présence qui m'avait signalé. Cool. Et j'ai marché doucement. Et je me suis dit, ça se trouve c'est en pleine lumière, ça se trouve c'est à l'ombre. Et à un moment donné, il a fallu que ce soit à 5 mètres, je voyais que la sacoche était toujours là. Pourtant, il y avait du passage, mais elle était un petit peu à l'ombre. En tout cas, je l'ai retrouvée, j'ai tout retrouvé et j'ai dit merci. Et je me suis remercié. Alors j'étais plus apaisé, bien sûr, mais j'étais déjà apaisé par le fait d'avoir confiance que la vie me guide, même si j'en vois le contraire. Et bien ça, avoir confiance, même en cas de difficulté que la vie nous guide, c'est très apaisant. C'est très apaisant. C'est quelque chose qui permet de se libérer, d'exorciser, de guérir les réactions pulsionnelles de peur et de survie délivrées par notre cerveau reptilien, comme on dit, hérité de millions d'années. Et ben, c'est pas un héritage qui est le plus adéquat, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, cette expérience et d'autres qui sont venues m'ont permis de réaliser que j'étais apaisé. Voilà. Qu'il y a quelque chose qui m'a mené à avoir confiance. C'est pareil quand il y avait eu une fois des discussions difficiles avec des personnes et d'autres personnes m'ont dit mais pourquoi tu te sens pas bien? Ben je sais pas. Elle m'a dit qu'elle me croyait pas, que je me sentais piqué, attaqué. Ça c'est au niveau de l'émotionnel. Et on m'a dit, alors je vous livre ce qu'on m'a dit. Ce qui te gêne, ça n'a rien à voir avec ce que l'autre te dit ou ce que l'autre fait. Ça a tout à voir avec toi. Je dis oui, et l'autre alors quand ce que l'autre dit, ou ce qu'il ressent, ou s'il est gêné, parce que toi tu dis ou que tu dis pas, ou que d'autres font ou font pas, ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec lui, ou elle. Et en méditant sur cela, pour moi, je trouve que c'est une grande vérité qui permet d'apaiser les choses et au moins de ne pas reporter sur l'autre une responsabilité qui nous incombe dans tout ce qui nous arrive. Et c'est très apaisant pour l'autre, et comme c'est apaisant pour l'autre, c'est aussi apaisant pour soi, même si on s'en rend compte après. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ça, c'est au niveau de certaines croyances qui m'aident à des croyances qui deviennent pour moi de plus en plus vraies, parce qu'elles m'amènent dans un état de plus en plus où je peux plus discerner les choses, mieux les comprendre, mieux les accepter, et mieux être en compassion avec les autres, en réaliser ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde soit bien. J'adore maintenant le principe qui est que dans une situation, je cherche la situation à ce que tout le monde soit bien. Pas 99 personnes dans moi et qu'une elle souffre, non, c'est que tout le monde soit bien, élevé à un plus grand bien-être. Ou alors ou alors je continue à chercher cette solution. Et la vie m'amène à chaque fois à me la délivrer, cette solution.
parce que c'est la solution pour le plus grand bien de tous. Et si l'on souhaite la paix pour tous et tout le monde, je ne vois pas comment la souhaiter en faisant en sorte qu'il y a une part de la population qui doivent souffrir pour que les autres soient en paix. Pour moi maintenant, c'est antinomique. C'est tout ou tout. C'est même pas tout ou rien. C'est tout ou tout. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que c'est important de méditer, de respirer et de se mettre en distanciation par rapport aux choses, comme l'a dit Eckhart Tolle, par rapport à nos états intérieurs. Si ce n'est que la paix est aussi, alors là je délivre, je débite, hein. Si ce n'est que la paix est aussi pour moi une, et qu'elle est intrinsèquement unie au silence et à l'immobilité, il n'y a qu'une immobilité, il n'y a qu'un silence, il n'y a qu'une paix véritable. Et pour moi, la paix est autant accessible tout le temps que l'immobilité ou le silence, quand on y arrive, et on y arrive. Et c'est arrivé. Voilà, paix, immobilité et silence, ça vient d'arriver. Je vous remercie. Au revoir.